amis, bonjour, bienvenue dans un nouveau vlog. Aujourd'hui on se retrouve pour le vlog puisque je suis arrivée à Port Barton, donc qui est ma 3e destination. Je viens d'arriver dans la chambre, bon c'est vraiment pas la chambre du siècle, faut dire ce qui est. Je savais que c'était pas ouf, je vais vous montrer quand même parce que je suis là pour tout vous montrer, mais bon. Voilà, elle me fout un peu la flemme cette chambre, honnêtement. Je pense que le ménage a pas été fait, enfin c'est un peu crade et tout. Enfin, vraiment je prends sur moi et je fais un effort, mais qu'une envie c'est de réserver un autre logement, genre que je me sens pas bien dans ce logement, mais... Donc voilà la chambre, on arrive par là. Là on a le lit, voilà comme ça. Jamais vu une clim installée comme ça, enfin... Et la salle de bain qui fout mais trop la flemme, genre. La salle de bain c'est trop la flemme. Voilà pour la chambre. Je vais vite me mettre en maillot et je vais aller chercher un scooter, le louer pour les quelques jours où je suis là, et je vais me poser à la plage, je pense aujourd'hui ça va être chill. Je vous ai pas montré mon nouveau bolide pour les 4 prochains jours, il est trop beau et surtout il est tout neuf, genre la meuf m'a dit on vient de l'acheter genre. Et bah je lui ai pas dit mais elle a confiance en moi quand même. Tout noir comme ça, petite jante dorée, je kiffe. Faire des folies avec ce scooter, j'adore. Bon les amis, je suis venue à une plage que je m'étais notée. Bon le chemin pour venir est horrible en scooter, franchement je sais même pas comment je vais faire pour repartir. Mais c'est tellement beau, j'ai pas les mots genre. C'est magnifique. Enfin, pardon les amis, mais il y a un cochon sur la plage. Un putain de cochon. J'ai mort de rire. Les amis, cette plage, c'est, je pense, la plus belle plage que j'ai vue de ma vie. Enfin, c'est complètement irréel. Je vais chouiner, je pense, après que je vais éteindre cette putain de caméra. Regardez quand même. C'est ouf, non? Lunaire. Bon les amis, après presque 3 semaines aux Philippines, il y a quand même quelque chose que je n'avais jamais goûté. Je vais vous montrer tout de suite et on va faire le crash test ensemble. Tadam, une coconut. Je n'en ai jamais goûté des fraîches comme ça. J'appréhende un peu le goût. En fait je me demande quel goût ça a. Parce que de base, déjà je suis pas fan de coconut genre. J'ai peur de pas aimer. Ça m'a coûté 100 pesos, donc c'est genre 1,30€, 1,40€. En fait cette plage elle est trop bien parce qu'il y a plein de trucs qui ont été faits pour se poser et tout. Genre je vais vous montrer un peu. Moi je suis sur un banc un peu comme ça. Il y a un hamac, bah, là aussi il y en a. Ah mais c'est hyper bon, mais ça a pas du tout le goût de coco. Je saurais pas dire c'est goût de quoi, mais c'est excellent. Oh, j'adore. Puis voilà quoi, je sirote ma petite noix de coco dans un endroit qui est franchement à chier. Enfin vraiment horrible d'être ici, sachez-le. Quel putain de bonheur. Voilà quoi, ma petite noix de coco ici. Et puis voilà quoi. Franchement je tiens à vous dire qu'on s'ennuie, mais qu'est-ce qu'on s'ennuie. C'est horrible. C'est terrible, franchement, j'ai vraiment trop hâte de rentrer à Paris quoi. Libérez-moi de l'ennui. Une blague, je rigole évidemment. Je vais rester ici mais toute la journée, toute la putain de journée. Bon les amis, vraiment cette journée, elle est éprouvante. La plage où je suis allée c'était trop bien, mais c'est vrai que le chemin en scooter, franchement, heureusement que j'ai une semaine de pratique. Et surtout il y a une coupure d'électricité là sur toute l'île jusqu'à genre 20h je crois, ou 21h. Je pense que vous suivez un peu, mais avec ce qui se passe au détroit d'Ormuz et tout, les Philippines a du mal à se réapprovisionner en essence, enfin en gasoil. Et du coup l'île ils ont dit bah tant qu'on n'a pas d'essence on coupe l'électricité. Ok. Donc plus d'électricité. Donc j'ai plus de batterie sur mon tel et tout, enfin. Et du coup quand je suis rentrée j'ai vu que rien, enfin genre il y avait toujours l'énorme fuite d'eau dans la salle de bain et tout, donc bref je les ai appelés. Et du coup ils m'ont changé de chambre et je sais pas, je me sens déjà mieux. Bon c'est pas mieux hein, mais je me sens mieux. Et là du coup j'avais envie de voir le coucher de soleil. Je vais vous montrer, c'est trop beau. C'est hyper beau. Et ça c'est vraiment genre en bas de la chambre où je suis, c'est trop beau. Je vais voir peut-être si je vais marcher de l'autre côté, trouver un endroit où je peux me poser, prendre un truc à boire, un truc. Magnifique. Je vais toute seule me régaler. Ouh là là. C'est la guerre des chiens. Ils sont hilarants, ils aiment trop. C'est ma première soirée à Port Barton. Moi, j'en suis à ma 2e bière. Je crois que je commence déjà à être un peu pompette. Et voilà, tous les chiens viennent vers moi parce que j'ai à manger. Je ne vous donnerai pas à manger. Mais si, je rigole. Viens là, je vais te donner mon amour. Et du coup, il s'en fout. Tant pis. Allez, j'ai faim donc je vais manger. Je me sens un petit peu observée là. Il n'y en a aucun qui me laisse tranquille. Les amis, nouvelle journée, 2e jour à Port Barton. J'avoue que hier c'était une journée où vraiment mes nerfs ont été mis à rude épreuve. Thank you so much. Je suis arrivée dans le logement, je me sentais pas bien, c'était pas propre. Après on a eu une coupure d'électricité sur l'île, genre de 14h à 22h. Sauf que les hôtels et Airbnb, tout, ils ont des générateurs pour
prendre le relais quand ça arrive, puisque ça arrive quand même assez souvent. Sauf que moi, l'endroit où je suis, ils ont pas de générateur, donc en fait, j'avais plus d'eau, j'avais plus d'électricité, j'avais plus de batterie sur mon tel, enfin j'avais plus rien. Je pouvais pas me doucher, je pouvais pas me laver les dents, je pouvais pas me laver le visage, enfin bref, j'étais tout proche de la crise de nerfs, je vais pas vous mentir. Et surtout, non, mais qui dit pas électricité, surtout dit pas de clim. Je pense dans la chambre, quand la clim s'est rallumée, c'était marqué qu'il faisait 38 degrés. Mais aujourd'hui, voilà, j'ai dormi avec la clim, donc tout s'est bien passé, j'ai pas fait de crise de nerfs. Je suis à un endroit pour prendre le petit déj et après je vais voir ce que je vais faire. En fait, à Port Barton, si vous voulez, c'est vraiment un petit village de pêcheurs, donc il y a vraiment pas grand chose à faire. T'as 3-4 plages qui sont très cool, donc dont celle d'hier. Donc soit je vais à une autre plage, soit je vais à un autre endroit, sauf qu'en fait ici, Port Barton c'est sur la côte. Et en fait, t'as qu'une route qui fait tout le tour de Port Barton. Je vais vous mettre une carte, vous allez rien comprendre. Si tu veux aller à un endroit qui est en haut, et bah tu dois prendre toute la route comme ça qui fait le détour, donc c'est genre 2 heures en scooter, et là franchement 2 heures aller, 2 heures retour en scooter. Je sais pas trop si je vais le sentir, surtout que les routes ici, en fait c'est pas des routes, c'est des chemins de terre, de cailloux et tout. J'ai commandé un petit un petit matcha, il me paraît très peu vert. Je sais pas pourquoi je continue à prendre des matchas, j'ai dit dès les premiers jours que j'arrêterais. Hop. Et avec ça, j'ai pris... Regardez, ça vient d'arriver, donc je vais vous montrer. Voilà mon petit smoothie bowl. Ah oui, aussi ici. Donc là, j'ai complètement changé de région dans les Philippines. Avant, j'étais dans le sud-est. Et là, je suis plus dans le nord-ouest. Je me fais bouffer par les moustiques. Genre vraiment, je pense que je viens de me faire piquer. Je viens de me faire piquer. Bon les amis, j'ai fait, je pense, 1 heure de scout pour arriver à une plage que j'avais repérée. Les gars, ici, il n'y a personne. Je suis toute seule. C'est ouf. Et bah, je suis trop contente. Genre, je suis trop contente du spot que j'ai trouvé. Enfin, c'est trop beau. Hop. Il n'y a pas un chat, je suis toute seule. Pourtant j'ai l'habitude d'être seule puisque c'est un voyage quand même solo, mais alors là, il n'y a personne à regarder, rien, je suis toute seule. Bah c'est trop bien. Bon je pense que je vais vite m'ennuyer par contre, parce que en fait j'y suis allée tôt, genre là il est midi, mais il n'y a personne, je suis choc-barre. En même temps franchement faut avoir envie de venir, parce que vu le chemin en scout, franchement c'est abusé, incroyable. Incroyable. Bon les amis, je suis allée me baigner pendant une petite heure, c'était trop bien. L'eau est trop bonne. C'est exactement la mer que j'aime. C'est pas agité, c'est tout plat. Je sais que la plupart des gens ils aiment bien quand la mer elle est un peu, voilà, elle bouge quoi. Moi j'adore ce genre de mer là, je vais vous montrer la mer. Voilà. Vous voyez, c'est tout calme. C'est tout ce que j'adore. Je suis toujours seule sur la plage. Franchement, je sais pas si je suis juste extrêmement talentueuse, trouver des spots où il y a personne, ou si c'est juste que les gens, ils ont pas la déterre de faire... J'ai fait presque 1 heure de scout, dont 45 minutes dans la forêt. C'était un chemin de terre et de cailloux, c'était horrible. Et je pense que les gens, ils ont la flemme, quoi. Parce que surtout que Port Barton, là où je suis, je vous ai déjà dit, mais c'est un petit village. Tu fais tout à pied dans le truc. T'as vraiment 3 rues principales. Enfin, il y a pas grand-chose. Et j'ai l'impression que les gens, ils ne louent pas de scooter du coup, parce que tout est accessible à pied et juste pour aller dans les plage, comme la plage que j'ai fait hier. Genre la plage que j'ai fait hier, moi je suis allée en scout parce que j'avais mon scout, mais la plupart des gens ils viennent en tuk-tuk. Genre t'as plein de tuk-tuk dans la ville qui disent Coconut Beach, Long Beach, White Beach, c'est les 3 plages qu'il y a juste à côté du centre un peu de Port Barton. Et j'ai l'impression que les gens ils y vont comme ça et du coup ils explorent pas du tout ce qu'il y a autour. Et du coup c'est pour ça que je trouve ça trop bien d'avoir le scout, c'est que t'as accès à des endroits où les gens ils vont pas forcément. Et bah comme par exemple cette plage, je suis toute seule. Enfin par exemple je vais vous remontrer, mais parce que ça me paraît lunaire, j'ai l'impression que c'est ma plage genre. Enfin regardez, je suis mais toute seule. Il n'y a pas un putain d'être humain, y a rien. Je me suis fait une réflexion. Là vous voyez comme je suis toute seule là, ça fait plusieurs jours là que je suis vraiment toute seule. Zéro interaction sociale, donc je commence un peu à devenir folle je pense. Mais bref, tout ça pour dire que je me suis fait une réflexion. Vous savez, déjà de base je suis quelqu'un qui réfléchit énormément, mais c'est vrai que là c'est un peu poussé à son paroxysme. Et j'ai réfléchi à ce voyage, j'ai réfléchi à pourquoi je suis venue, qu'est-ce que je suis venue chercher, qu'est-ce que ça peut dire un peu de mon état, actuel psychologique. Et en fait j'ai pris conscience d'un truc, c'est un truc de merde, c'est un peu de la psychologie de comptoir de bar, mais bon. En fait, ce voyage, j'ai souvent dit, mais j'en avais. Je sais pas si je dois parler au présent ou au passé, je sais pas. J'en ai en tout cas vraiment extrêmement besoin. Enfin, j'ai besoin de ce voyage, j'ai besoin d'être loin de chez moi, toute seule. Je fais plein de trucs que j'aurais jamais pensé que j'aurais pu faire, donc ça, je suis trop contente. Et c'est vrai que j'attendais de ce voyage, j'attends toujours, mais ma position est un peu en train de changer, parce que du coup, je réfléchis. J'attendais de ce voyage qui m'apporte toutes les réponses à mes incertitudes actuelles, c'est-à-dire qu'est-ce que je veux faire de ma vie, qu'est-ce que je fais en rentrant, est-ce que je continue à travailler dans mon domaine, est-ce que je fais autre chose, de quoi... Enfin, en fait, j'attendais vraiment de revenir de ces 5 semaines, d'être dans l'avion et de me dire ok, je sais ce que je fais en rentrant. Ça se passera pas comme ça. Je n'aurai pas la réponse. Mais par contre, là où j'ai un peu changé un peu de point de vue, je pense que je vais revenir de ce voyage avec une idée très précise de ce que je ne veux pas faire, parce que en fait, je me suis dit mais qu'est-ce que ça dit de moi et de ma vie pour que j'ai
autant besoin de fuir mon quotidien pour me retrouver juste... En fait, je suis exactement la même qu'à Paris, je suis juste dans un autre pays. Littéralement, il n'y a rien qui change. Et je me suis dit, mais si j'ai tant besoin de fuir et de partir de ma vie pour, entre guillemets, trouver des réponses, en fait, la réponse, elle est très claire, elle est que ma vie actuelle ne me convient pas du tout, genre. Et ce qu'il faut changer, c'est ça. Là, le principal enseignement, je pense que je vais tirer de ce voyage, c'est revenir en France, je vais chouiner. Ah voilà, super. La vie que j'ai à Paris me rend extrêmement malheureuse. Donc c'est ça qui doit changer. Donc voilà. Comment, par contre, ça c'est un peu le... c'est le reste de la question auquel il faut que je réponde, quoi. Ce que je veux plus, c'est continuer la vie que j'avais, quoi. Voilà les amis. Bon, vous allez vous dire c'est une réflexion de merde, hein. Bah c'est pas grave. Moi je suis contente d'avoir eu cette réflexion. Et oui non, c'est ça aussi. Ce que j'ai aussi compris, c'est que je sais pas comment expliquer, mais c'est entre guillemets un peu une excuse de se dire ok, je suis dans un autre pays donc je peux faire tout ce dont j'ai peur chez moi. Ah non, si t'as besoin de ça, c'est que ta vie initiale ne va pas, quoi. Alors attention, hein, j'avais pleinement conscience que ma vie à Paris me convenait pas, comme il y avait le voyage qui arrivait et tout. En fait, je me raccrochais tellement au voyage que j'étais un peu dans le déni de ça va pas, quoi. Le voyage là aux Philippines, il fait grave écho à mon expérience aux Pays-Bas quand je suis partie en Erasmus. J'ai fait le lien un peu entre les deux où quand je suis partie en Erasmus, j'étais au bout de ma vie. Enfin vraiment, ça allait pas du tout. Et ça m'a sauvé la vie, quoi. Et bah ce voyage, je l'ai un peu pris comme ça aussi, ça allait pas à Paris. Et ce voyage, je l'ai pris comme étant le déclic qui va me faire aller mieux et qui va me sauver la vie. Mais en fait je peux pas tous les 2-3 ans péter un câble et devoir partir loin de chez moi pour de nouveau aller bien pendant 2-3 ans. Et après, en fait c'est un cercle qui va potentiellement jamais s'arrêter. Et en fait je pense que la solution c'est de me guérir moi-même et de régler les sujets qu'il faut régler. J'espère que c'est pas trop des paroles en l'air que je dis parce que je suis pas face à la situation et face au problème, mais j'espère que quand je rentrerai, je prendrai ma vie en main. J'espère que je ferai en sorte d'aller mieux. Je pense qu'on va rentrer à Paris, on va recommencer une thérapie, on va essayer d'aller mieux les amis et de régler les problèmes qui aujourd'hui m'handicapent et qui sont, même s'ils sont pas méga à la surface de mon esprit, se reflètent inconsciemment dans tous les actes et toutes les décisions que je prends, quoi. Donc voilà, j'ai décidé que ça ne pouvait pas durer. Bah voilà, j'ai chouiné encore sur une plage. Je crois que j'ai chouiné sur toutes les plages des Philippines. Mais bon là je suis toute seule donc j'ai pas honte de le faire. Donc, bon allez, je vais vous laisser et je vais profiter de la plage. Les amis, je me tâte à partir plutôt que prévu de la plage et à rentrer vers Port Barton parce que là j'ai des nuages face de moi qui sont mais genre noirs et du coup j'ai peur que si j'attends, ça tombe, genre il pleuve, que je doive attendre ici jusqu'à ce que ça s'arrête, qu'après la route soit impraticable parce que c'est que de la terre et des cailloux et tout et ça va faire de la bouillie. Mais bah en fait c'est trop tard je pense. Oh my god, je vais vous montrer le ciel, ça me terrifie. Voilà, je sais pas si on se rend bien compte à la caméra. Ton gris très foncé, j'ai un peu peur. Mais écoutez, on est vraiment sur le thème de ce voyage, c'est le dépassement de soi. Donc s'il faut que je conduise sur une route absolument trempée, bah je le ferai. Pas grave, j'aurai un accident. Bon, je suis rentrée bien en vie de ce trajet. J'ai fait ma douche, je me suis préparée genre vraiment vite fait. Et là je vais aller à l'endroit que j'ai vu pour les cours de yoga, si je peux réserver. C'est à 7h45. Alors je sais pas si je fais ça demain ou un autre jour après. Puis après je vais faire 2-3 boutiques que j'ai vues. J'aimerais bien essayer de vous montrer mon outfit, mais je sais pas trop comment faire. Ah si, vous voyez un peu, j'ai ce petit top là, c'est tout dos nu derrière, il est trop beau. Et alors je n'ai pas de jupe noire, c'est ma robe noire que j'ai transformée en jupe. Je voulais un nouveau vêtement et bah voilà, je suis hyper contente. Bon les amis, je suis contente. J'ai booké ma séance de pilates de yoga, donc je fais ça dimanche matin. Je voulais pas faire ça demain matin, vraiment genre bon, ça m'a saoulée. Donc c'était 600 pesos, donc 600 pesos ça fait genre 2,50€, un truc comme ça. Il y a plein de petites boutiques souvenirs, donc j'ai fait un tour, j'ai rien acheté. Si vous me connaissez bien, vous savez que je fais toujours un énorme méga tour. Après j'achète, donc j'achèterai demain ou après-demain. J'ai vu des petits bijoux, un collier que je voulais trop ramener des Philippines. Le collier il est dans mes photos d'inspi sur Pinterest. J'avais trop faim parce que du coup voilà, encore une fois j'ai oublié de manger aujourd'hui. Passer me prendre des petits gâteaux. C'est butter coconut. Je pense que c'est des sortes de petits... Ça fait penser à des tucs, vous savez. Là, je rentre juste vite fait à l'appart pour me badigeonner de spray contre les moustiques parce que j'ai oublié. Ici, vraiment, c'est vénère sa mère, les moustiques. Ah, mais c'est là, Cocorico. Cocorico Hostel, c'est là où tous les backpackers y vont. Et bah, je savais pas qu'il était là. Et je vais retourner à la même plage qu'hier pour faire le coucher de soleil et je vais me reposer dans un bar et me reprendre une bière. Je trouve que c'est un super programme. Là, il y a une autre boutique souvenir là. Attendez, je vous laisse. Allez, j'y vais. Je me rends compte que je vous montre pas trop l'ambiance de la ville et tout, donc je vais essayer de vous faire quelques plans. Voilà, quand je vous dis qu'il n'y a pas de route, il n'y a vraiment pas de route quoi. On a l'entrée de la plage.
Tac. C'est vraiment genre très différent de Bohol et Siargao que j'ai fait, qui étaient quand même des villes beaucoup plus développées, enfin des îles beaucoup plus développées. Ici c'est très nature quoi. En fait c'est un petit village de pêcheurs qui est devenu un peu touristique par les touristes. Mais ouais, là vous avez une station essence, petit terrain vague. Et voilà, là je vais à ma chambre qui est je pense pas le pire des... Enfin si, c'est le pire des logements que j'ai. Sachant que après là, dans la ville d'après, je suis pour la première fois en hostel, donc en auberge de jeunesse. J'appréhende énormément, je vais pas vous mentir. Étant donné la crise de nerfs que j'ai fait dans cette chambre là parce que je me sentais pas bien, écoutez, on verra. Ça se trouve je vais me sentir très bien et ça va être super hein, mais surtout que, donc, prochaine île, El Nido, je suis en auberge de jeunesse. Je reste 5 ou 6 jours je crois. Et direct après, genre je pars sur une autre île, mais vous savez c'est l'expédition de 3 jours que je fais en bateau. Donc ça veut dire que après pendant 3 jours je vais dormir sur les îles à la belle étoile sans aucun confort. Donc je vais enchaîner auberge de jeunesse plus 3 jours d'expédition dans la full nature. Mon confort va être mis à rude épreuve. Enfin non, en vrai je rigole, vraiment je me satisfais. Je fais genre que j'ai besoin de confort, mais en vrai j'ai pas tant besoin de confort. Mais je sais pas pourquoi je me donne cette image, c'est bête. Là vous voyez il y a un hôtel là, malade, qui se construit juste à côté de là où je vis. Et tu sens que voilà, c'est parce que ça c'est en train de devenir méga touristique. Ils ont fait des places de parking. Sachez que c'est les seules places de parking que j'ai vues de toute l'île. Là vous voyez, bon c'est vraiment méga en construction encore, mais là ils construisent un truc de ouf là. En plus t'as les grosses voitures, places de parking, alors que à Siargao et Bohol, déjà pour genre garer les scooters, t'as toujours sur le bord de la route une bande pour garer les scooters. Ici t'as pas, alors tu gares ton scooter, tu le fous sur la route littéralement. Et là on arrive là où j'habite. Oh il y a un chien, il a l'air dans un état bichette. Oh là là, il me fait trop de la peine. Donc là on arrive par là et moi je vis juste là-bas au fond. Donc voilà, moi c'est ici les amis. Je vis au-dessus d'une pizzeria. Bon, pizzeria qui est fermée. Mais voilà, de base j'étais dans cette chambre-là, mais comme j'ai fait une crise de nerfs, ils m'ont passé dans l'autre chambre. Je vais vous emmener avec moi en fait. Je pense que je suis la seule. Il y a 3 chambres et je pense que je suis la seule. Hop, t'arrives là, tu ouvres la porte, tu montes quelques petites marches et voilà ma chambre. Était trop beau les amis. J'ai couché hyper vite mais trop beau. Mais j'avoue que là bah j'aimerais bien être avec quelqu'un quoi. C'est un peu frustrant de vivre ça toute seule. Bon les amis, nouvelle journée. Il fait une chaleur, il est 8h mais je suis dans un petit endroit pour prendre un café. C'est un café qui est tenu par 3 Philippines, enfin elles sont trop mignonnes. L'endroit paye pas de mine mais c'est trop mignon. On a de nouveau une énorme coupure de courant depuis hier minuit jusqu'à genre midi ou minuit aujourd'hui. Donc c'est vraiment galère pour eux. Bon c'est galère aussi pour moi parce que dans mon logement bah du coup j'ai plus d'électricité, j'ai plus d'eau, enfin bon j'ai plus rien. Pour les cafés c'est vraiment compliqué pour eux. Elle faisait que de s'excuser parce que du coup elle pouvait pas, genre la carte, ils peuvent pas la faire en entier. Mais moi je suis en mode non mais y a pas de souci. Vraiment, il n'y a pas de problème. Je vous avoue, hier, j'ai fait une énorme crise de nerfs, de panique. Je suis rentrée hier soir. Il y avait un putain de cafard, sa grand-mère, dans ma chambre. J'ai cru que j'allais crever. J'ai mis, je pense, 30-40 minutes à le tuer. En fait, ça va hyper vite. Vraiment, genre, ça court trop vite. En plus, c'était gros, donc ça me faisait un peu peur. Et il faisait que de se cacher et tout. Au début, j'étais en mode, ok, je vais dormir avec, je m'en fous. Comme on en est, je l'ai vu, il est monté sur les pieds de mon lit. Donc je me suis dit, ok, s'il peut monter sur les pieds de mon lit, ça veut dire qu'il peut m'atteindre dans mon lit. Donc je vais vraiment le tuer. Mais par contre, le truc, l'erreur que j'ai fait, c'est que je l'ai tué hier soir. Je l'ai laissé dans le coin de la chambre où je l'ai tué. Genre, je me suis dit, vas-y, je le laisse là quoi. Ce matin je me réveille et tout. Tout le monde sur Instagram m'a dit mais Laurine faut pas les tuer. Bon bah trop tard. En mode est-ce qu'il va se reproduire? Est-ce que ça se trouve il y a des bébés cafards partout maintenant? Enfin je sais pas. Je vais voir le cadavre du cafard. Et il y avait genre une colonie de fourmis sa mère autour. J'ai dû tout enlever. Franchement c'était une galère de ouf. Non. Fibre de plastique pressé à la main, hein, attention. Yo. Allez les amis, on va déguster ensemble. Je suis allée dans un resto que j'avais repéré, qui est un truc très fancy, enfin voilà, j'aime bien me faire ça. Je me suis pris un petit expresso martini comme d'habitude. Enfin comme d'habitude non. Quand je vais dans les endroits fancy, comme la dernière fois, Siargao, j'avais pris ça. Oh là là, il est excellent, 300 pesos, gratuit. Et je me suis pris un petit plat, quinoa, feta,
du potiron rôti avec du houmous. Le quinoa, c'est une sorte de petit taboulé. Le houmous maintenant. Enfin, je me régale. Je vous ai pas trop raconté la journée d'aujourd'hui, mais parce que il s'est pas passé grand chose. Ce matin, je suis allée prendre un petit déj, j'ai rencontré un Français. Du coup, on a passé tous les petits déj ensemble, on a discuté, c'était hyper cool. Il s'appelle Julien. Et du coup, on s'était dit, vas-y, si on se retrouve peut-être ce soir pour sortir et tout machin. Après, j'ai rejoint Eni et Tanguy à une plage. Je l'avais déjà faite, mais voilà, c'est très cool. On est allé manger et après, on est allé faire une cascade. C'était en vrai assez sympa. Enfin, on pouvait bien se baigner et tout, donc c'était cool. Et après, on a commencé à entendre du tonnerre et on s'est dit, faut qu'on file. On avait genre un peu de scooter, c'était des chemins genre hyper terreux et tout, et on s'est dit si on tombe sur la verre ça va devenir boueux, enfin ça va être l'enfer. Donc on est retourné dans Port Barton même et on s'est posé sur un bar de plage pour être à l'abri. On a pris un petit goûter et tout, c'était hyper sympa. Finalement ça s'est un peu découvert, du coup on a pu voir le coucher de soleil qui était en vrai hyper beau. Et après on s'est dit avec Ellie, est-ce que ce serait pas un bon moment pour aller se faire masser. Du coup dès que le soleil a commencé à se coucher, on est allé se faire masser, c'était super. Et un massage mais sur le bord de mer, genre on avait le bruit des vagues et tout, enfin c'était trop bien, trop adoré. Je suis rentrée me doucher et tout, et me voilà au resto. Et après, pareil, j'ai dit à Julien, on se retrouvait tous au Cocorico, c'est un peu l'hostel où on fait la fête ici. Mais je ferai pas la fête longtemps parce que demain ça va être une journée très longue. J'ai cours de yoga à 7h45 et à 8h40, donc va y avoir un petit problème de timing. À 8h40, j'ai le départ pour une excursion. J'ai booké un tour de plusieurs îles. Donc voilà, c'est de 9 à 16h. Demain, c'est mon dernier jour, donc il faut que je fasse toutes mes affaires et tout, parce que je pars après-demain du coup. À 8h du matin, je prends un van et je vais jusqu'à El Nido. Voilà pour ce que j'ai fait aujourd'hui et le programme de demain. Et bah là, je vais vous laisser parce que je vais profiter de mon repas et je vais surtout répondre à toutes mes copines qui m'envoient 1000 messages et je ne réponds pas. Je suis désolée, je suis un peu une mauvaise copine en ce moment, mais j'ai du mal à trouver le temps. Allez, bisous les amis. En plus les amis, ce soir, je suis trop belle. J'ai vraiment un outfit de star. Enfin, pardon, mais... Enfin, il faut être honnête, il me va extrêmement bien. Et j'ai mon petit pantalon bouffant là, vous savez. Voilà, je sais que certaines ont dit que ça faisait pantalon de meuf qui fume de la bœuf. Moi, je trouve que ça fait petite bobo qui fait du surf, vous voyez. Parce qu'on n'est pas dans le même contexte. Aux Philippines, ça fait ça. À Paris, je veux bien. Mais aux Philippines, ça fait meuf stylée qui fait du surf en fait. Voilà. Et je suis trop belle quoi. Je suis trop belle en solo date. J'ai fait un massage. La vie est franchement compliquée. D'ailleurs, le massage, 10 € massage. Massage sur la plage, coucher de soleil, 10 €. Lunaire. J'en avais pas fait depuis le début, je pense que c'est une grave erreur de ma part et je vais grave en refaire dans les prochains jours parce qu'il me reste plus que 2 semaines. Je vais faire un max de massage à 10 balles en fait parce qu'à Paris c'est quand même pas tout à fait le même prix. Bon les amis, le réveil est très compliqué là. Grosse gueule de bois, il est 7h30, j'ai mon cours de yoga, je suis KO. Après j'ai toute la journée en bateau alors que je suis en gueule de bois donc je pense que c'est la pire idée du siècle. Et en plus de ça, on est encore en coupure de courant donc j'ai genre 20% de batterie sur mon tel, j'ai plus de batterie sur ma batterie externe, j'ai plus rien. Je vais à mon cours de yoga là mais je suis tellement KO. Hier c'était super, on est sortis, on a rencontré un groupe de Françaises, c'était trop bien. Et il y a une des meufs qui est la copine d'un des mecs qui était en alternance avec Maya, enfin c'est lunaire, le monde est trop petit. Allez je file en scout. Bon les amis, énorme échec à cause de la coupure de courant, des problèmes d'essence et tout. La prof ne pouvait pas venir. Donc du coup cours annulé. Je suis trop la haine, j'aurais pu gagner 1 heure de sommeil alors que je suis trop fatiguée. Mais bon, j'ai pu rentrer, me foutre en tenue, enfin en maillot de bain du coup, pour l'excursion bateau. Du coup j'ai 1 heure à tuer donc je vais aller me balader, acheter une bouteille d'eau et de quoi manger parce que je suis déshydratée là. C'est horrible. J'ai un peu peur du bateau bourré, enfin pas bourré mais en gueule de bois là. Ça me retourne un peu cette histoire. Je sais plus, je crois qu'au début je vous ai dit oui ici, dans la nouvelle région où je suis à Palawan, où la chaleur elle est sec donc c'est mieux machin. Écoutez, je dois avouer, j'ai menti. Je pense que j'ai jamais vu un pays, enfin une région aussi humide. Mais là je viens de sortir, je suis déjà toute moite. Je pouvais prendre 10 douches par jour, je le ferais. Mais bon, il n'y a plus d'électricité donc il n'y a plus d'eau. Voilà, superbe. Ça commence à me faner ces histoires, je vous le dis. Là ça commence à me saouler. Mais bon, je fais une excursion bateau qui va être super. Donc faut que je me détende. Tout est super. Bon, changement de programme, je voulais aller faire les petites boutiques que j'avais pas fait pour acheter les souvenirs. Sauf que c'est pas ouvert encore. Donc du coup j'ai décidé de retourner au café où j'étais hier matin. Parce que le Uber était excellent. Les dames elles sont trop mignonnes, elles m'ont reconnue. Elles étaient en mode mais vous êtes pas venu hier matin? Je dis bah si mais je reviens parce que j'ai trop aimé et tout. Elles étaient trop mignonnes. Enfin elles m'ont remercié de soutenir le commerce. Et moi je dis merci de soutenir le commerce local et tout. Je dis mais y a pas de souci, y a pas de souci. Voilà, je vais prendre mon petit Uber à boire. Après j'irai au point de rendez-vous pour l'excursion. Très contente de mon Uber que je vais me prendre là. Bon, ici
Ici les amis, c'est un spot à étoiles de mer. Du coup tout le monde marche un peu pour trouver les étoiles de mer. J'ai pas pris la caméra parce que j'avais peur de la faire tomber dans l'eau. Mais j'ai vu une énorme étoile de mer, mais elle était genre 2 ou 3 fois la taille de ma main, je pense. Elle était trop belle. Et par contre, le seul truc qui me saoule, c'est que il y a plusieurs bateaux de touristes qui font des Iceland Tours comme moi. Et nous, le mec nous a bien dit genre vous touchez pas les étoiles de mer. Pareil, après on va à un spot où il y a des tortues normalement. Ils nous ont dit vous restez à 2 mètres des tortues, vous les approchez pas. Enfin voilà. Et là où il y avait l'étoile de mer, il y avait il y a des gens qui l'ont touché quoi. Et du coup, je trouve ça trop chiant. Enfin, je trouve que les gens ils sont pas respectueux quoi. Donc, je trouve ça un peu dommage et embêtant. Bon, les amis, là on est sur notre deuxième spot. C'est un spot à snorkeling. Et ils m'ont donné un masque avec un tuba, mais j'en ai jamais utilisé de ma vie. Juste là je regarde comment les gens font et après je ferai parce que je sais pas comment ça s'utilise. Et c'est trop beau, regardez. Trop beau. Bon bah je vais essayer d'aller explorer les fonds marins et je vous tiens au courant de l'expérience. Les amis, le snorkeling c'était incroyable. Genre j'ai tellement aimé. Vraiment, je suis un petit poisson dans l'eau en fait maintenant. Enfin, vraiment. Et là, oh là, je n'en peux plus des gosses. Je vous le dis, commence à me casser les couilles. Mais là, on est à un deuxième spot pour les tortues. J'espère que je vais en voir. Et au spot d'avant, c'était surtout les coraux. Les coraux étaient magnifiques. Et j'ai vu plein de poissons trop beaux, genre avec des couleurs de ouf. C'était trop bien. Donc là, je refous mon petit masque et mon tuba. Et j'y vais. Et en fait, masque tuba, c'est très simple à utiliser. Voilà. Très facile, finalement. Et je vais aller là-bas. Les gars, j'ai nagé avec des tortues. C'était tellement bien. J'ai mis mon masque à tuba. J'ai à peine foutu ma tête comme ça qu'elle était juste à côté de moi. Genre c'était un rêve. Et du coup j'ai un peu nagé avec elle. Bon, elle allait un peu trop vite pour moi, mais c'était tellement beau. Pas les mots, genre j'ai nagé avec une tortue. Je suis trop contente. Je suis tellement contente parce que genre, vous vous rendez compte que là je nage en plein milieu de la mer, genre. Bon, je mets mon gilet de sauvetage hein, quand même. J'ai pas précisé. Je préfère ne pas avoir à gérer le fait de devoir nager. Comme ça j'ai mon gilet et tout et je me concentre juste sur le fait de respirer par la bouche dans le tuba, ce qui est pas hyper évident. Et à juste regarder les coraux, les tortues, les poissons. Genre, j'ai nagé avec une putain de tortue. Elle était trop mignonne. Ah la tortue, elle est là-bas, regardez. Oh, petite tortue. Je suis trop contente que vous l'ayez vue. Mais attendez, je vais profiter un peu de la tortue. Regardez-moi ce festin les amis, on va tellement se régaler. C'est tellement mignon, il n'y a personne. Bon les amis, on a mangé, c'était tellement bon. En fait j'aime trop, quand tu fais une island hopping, j'aime trop parce que le midi, ils font du poisson grillé, enfin du poisson au barbecue. J'aime tellement ça. Il y a toujours plein de fruits, des ananas, de la mangue. En fait ici les couleurs c'est irréel. En fait j'ai l'impression d'avoir toujours un filtre avec la saturation au maximum parce que les couleurs sont tellement intenses je trouve. Enfin regardez-moi ça, enfin pardon mais c'est tellement beau. Autant à Siargao, on a fait un island hopping que j'ai pas trop kiffé en vrai. Autant celui-là, je kiffe de ouf. Il ma putain de meilleure vie. Ils mettent que de la bonne musique. Rome Oasis à volonté. Et je sais pas, encore une fois, je fais des choses que j'aurais jamais pensé pouvoir faire. Du snorkeling par exemple. Enfin, genre moi là j'ai un masque et un tuba et je suis en train de regarder les fonds marins. Enfin, je suis trop fière de moi. Je suis trop contente parce que j'ai aucune appréhension, j'ai pas peur, je suis pas stressée, je suis pas angoissée. J'appréhende pas quand je vais dans l'eau, juste je vis quoi. La sensation elle est trop bien. Du coup c'est trop bien parce que la semaine prochaine je fais mon expédition entre El Nido et Coron. C'est une expédition de 3 jours où toute la journée bah tu vas d'île en île, tu t'arrêtes sur des spots, tu fais du snorkeling et tout. Je vais être hyper méga à l'aise. Une bonne chose de l'avoir fait dans ce sens-là et de le faire à la fin de mon voyage. Parce que du coup pendant tout le voyage j'ai pu me désensibiliser avec la mer et tout ça. Du coup je vais vraiment pouvoir profiter un max de l'excursion. Ah bah c'est le moment de partir. Bon bah on va sur un autre spot, je vous emmène avec moi. Bon on est arrivé sur la dernière île, c'est le dernier stop qu'on fait. Et c'est vrai que là c'est vraiment une petite île où je pense que t'as quelques locaux qui doivent y vivre. Et depuis que je suis arrivée sur l'île, t'as genre un groupe d'hommes philippins. Je pense ont pas l'habitude de voir des européennes. Et vraiment depuis tout à l'heure, ça fait une demi-heure que je suis sur la plage. J'avais même pas posé ma serviette par terre. Il y en a un qui est venu me parler pendant 20 minutes. Et vraiment il voulait pas lâcher la grappe, donc je dis je vais aller snorkeling en fait. Je reviens juste poser le tuba parce qu'en fait
fait y a rien à voir, donc j'étais en mode ok, je laisse le tuba sur ma serviette et je vais nager. Le mec revient, je pense que j'ai dû prendre des photos avec les 10 mecs. Vraiment, ils m'ont tous demandé une photo. Et tu vois, à la fin, au bout de 5-6 photos, je lui dis mais juste comme ça par curiosité, vous en faites quoi des photos? Enfin c'est, alors pourquoi vous prenez une photo avec moi? Et ils étaient en mode bah on voit jamais ça nous. Et voilà, et je pense qu'ils sont pas habitués aux femmes blanches. Du coup, je me suis un peu partie de la plage parce que bah, en vrai, je peux pas être tranquille, donc c'est un peu chiant. Je vais vous montrer l'île parce que depuis tout à l'heure je vous parle, mais je vous montre pas l'île. C'est trop mimi. Moi là je suis un peu loin de la plage de base parce que je vous ai dit je suis partie avoir un peu de répit. Et donc il y a quand même un des mecs philippins qui parlait un peu anglais. Et en gros il me disait qu'ils avaient un album entre eux qui se partageait avec les photos prises avec des européennes. Donc voilà, je vais être dans un album. On dirait un peu un truc de dark web. Je pense que là j'ai assez nagé, j'ai assez snorkelé pour la journée sur notre bateau. Un rooftop. Donc je pense que je vais me poser sur le rooftop et lire mon livre. Ah oui non, c'est un sujet que je voulais aborder. Je vais essayer de me poser et on va discuter. Comment est-ce que je me sens safe, pas safe en tant que meuf quand même très souvent solo et tout. En vrai là pour l'instant sur les îles que j'ai fait, je me sens hyper bien. Enfin il y a aucun moment où je me suis dit chaud de sortir toute seule le soir, chaud de marcher toute seule. Enfin vraiment pas du tout. Tu te fais énormément alpaguer par les Philippins, mais ça reste quand même toujours très sympa. Enfin en fait tu vois qu'ils ont pas l'habitude de voir des femmes comme toi. Et du coup je sais pas, c'est genre vraiment ça passe, y a pas de souci. Mais les fois où vraiment je me suis fait emmerder, bah c'est par des occidentaux en fait. Bah par exemple hier soir, je vous ai pas raconté mais je vais vous raconter. Hier soir donc du coup bah je vous ai dit, je suis sortie, donc on est allé au Cocorico Hostel, c'est un hostel, enfin c'est un peu le seul hostel à Port Barton où tu fais la fête et tout. Donc bref, j'y vais avec Ellie et Tanguy, notre life, on boit, on joue à nos jeux de cartes machin. Je vais aux toilettes, je sors des toilettes, je me lave les mains et là il y a un mec qui arrive et donc je me lave les mains et donc il vient me voir et il me demande alors qui es-tu, comment tu t'appelles, d'où tu viens et tout. Donc voilà, je dis je m'appelle Laurine, je viens de France et tout. Et en fait les toilettes elles sont de sorte à ce qu'il y a personne dans l'hostel qui te voit, enfin t'es quand même un peu isolé. Je sais pas, je le sentais pas, genre vraiment dès le début je l'ai pas senti. Moi vous savez j'estime avoir un très très bon instinct concernant les hommes et je l'ai direct pas senti celui-là. Et à un moment donné il me dit bah est-ce que je peux être totalement honnête avec toi, en mode bah vas-y ma star, hein, dis-moi qu'est-ce que tu veux me dire. Et là il me dit en anglais c'est la première française que je vois qui a des aussi gros seins. Et là je me suis dit alors Laurine, est-ce que je lui fous une tarte ou est-ce que je pars et je fais comme si j'avais rien entendu. Et en fait je le fais répéter plusieurs fois parce que en fait il a un accent hyper prononcé, enfin bref je comprenais pas ce qu'il me disait donc je le fais répéter 2-3 fois pour comprendre qu'en fait il parlait de mes ins. Et après je me suis dit j'ai pas envie de rentrer dans son jeu, de m'énerver, de le frapper. Donc je pars, prends la route pour sortir des toilettes, enfin du couloir des toilettes. Après il me dit non mais reviens, attends, faut que je te dise un truc et tout. Et je sais pas, comme je le sentais insistant et tout, j'avais pas envie de... Je me stoppe. Du coup on se retrouve vraiment face à face. Il me dit ah faut que je te dise un truc et tout. Et il commence à s'approcher et il tente de m'embrasser. Et je lui dis mais ça va pas ou quoi? Je lui dis c'est pas des manières d'agir. Et après je suis partie et j'ai rejoint Ellie et Tanguy et je leur ai raconté. Et vraiment les seules fois où je me suis vraiment fait emmerder c'est que par des occidentaux pareil il y a 2-3 jours. Dans le premier jour à Port Barton j'étais sur la plage. Vraiment la plage elle est immense, il y avait personne. Il y a un vieux mec là, un américain qui me dit salut, tu viens d'où machin. Donc encore une fois je fais l'effort de parler alors que franchement j'ai pas envie, je suis tout seul sur la plage. Franchement si je me suis mis solo sur la plage c'est que j'ai pas envie d'être avec quelqu'un. Enfin, ouais. Et d'un coup, direct vraiment genre zéro, vraiment au bout de 5 secondes de conversation, le mec me dit tu peux mettre de la crème dans le dos? Du coup j'étais en mode ouais y'a pas de soucis, ça me dégoûtait. Donc je lui spray sa putain de crème dans le dos. C'était une crème hyper blanche en plus. Et j'étais le rien. J'ai retrouvé mais tout blanc, mais vraiment tout blanc. Alors, il a mis sa serviette mais juste à côté de la mienne. Il est resté 1 heure et il m'a pas laissé tranquille. Il pose plein de questions et tout donc je réponds. Et après il me dit faut vraiment que je prenne une douche avant de reprendre la route. Je peux venir chez toi prendre une douche? Je lui dis bah non. Et après il m'a invité à dîner, je lui dis bah non toujours pas. Sachant que je lui ai dit en plein milieu de conve que j'avais un boyfriend, hein. Je lui ai dit je suis prise, je suis amoureuse, j'ai un boyfriend. Il s'en bat les couilles. Lui, j'ai cru que j'allais jamais pouvoir m'en débarrasser. Quand j'allais à l'eau, le mec venait avec moi. Enfin, par pitié, laisse-moi tranquille. Le constat, c'est que voilà, tu te fais emmerder par des hommes occidentaux. Voilà. On n'est jamais tranquille finalement. Chez nous, on n'est jamais tranquille. Tous les Philippins que j'ai rencontrés sont adorables. J'ai rarement vu des gens aussi bienveillants et vraiment, ils sont hyper disponibles. T'as même pas besoin de demander de l'aide, ils viennent te la donner. J'aurais trop aimé me poser là, mais le spot est pris. Du coup, je me suis rabattue sur le toit du bateau. J'ai posé ma petite serviette et je vais lire mon petit livre. La météo est en train de se gâter parce que depuis tout à l'heure, j'entends des orages, enfin du tonnerre. Donc bon, ça me fait un peu peur cette histoire là. Je vais me retrouver en pleine mer pendant un orage genre.